Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de... Sainte miséricorde durera toujours. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Parce que tu nous as aimés le premier. Et tu ne cesseras jamais de nous aimer. Nous prions que tu nous accordes la grâce d'être fidèles. Fidèles à ce grand amour à notre endroit. Prions encore en ce jour que par ton esprit tu nous inspires, que tu parles à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront après au travers de ce message. Merci Saint-Esprit. Donne une bonne compréhension des Écritures et délivre-nous, Seigneur. Merci Père pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous sommes dans notre grand thème. Si le Seigneur le veut, nous allons achever ce matin. Parlons de la vraie repentance. Le problème avec la chrétienté d'aujourd'hui, c'est que les gens servent un Dieu qu'ils ne comprennent pas. C'est un véritable dialogue de sourds qui s'est établi entre Dieu et ceux qui disent le servir. Le Seigneur Jésus disait, il disait quelque chose de très important. Je voudrais paraphraser, mais je me dis que ce serait mieux de retrouver le passage. C'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Le Seigneur disait, dans le livre de Jean, je crois que c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et il y avait un véritable dialogue de sourds qui s'était installé entre lui et les Juifs. Et il n'arrivait pas à comprendre le Seigneur. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir comment, voyez, ils étaient en train de traiter le Seigneur. Le Seigneur était dépassé, il leur a dit au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le langage du salut, voyez, est mal compris. Le langage, voyez, de la repentance est mal compris aujourd'hui dans l'Église. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? C'est le problème dans la chrétienté aujourd'hui. Et une fois que vous ne comprenez pas quelqu'un, vous allez faire le contraire de ce qu'il dit. Carrément le contraire. Les gens pensent qu'il faut aller juste à l'église et tenir cette Bible. Une fois que vous ne comprenez pas, voyez, le langage des Écritures, vous allez mener une vie chrétienne diamétralement opposée, voyez, à, voyez, l'esprit. Amado bubena esukobena le Bibla ne chokuna globe ya ichochi agbova ne mala miavano agbe sikene tovo sa na enyasike apeto adoani. Et vous allez défendre, voyez cela, hein. Les gens défendent les mauvaises choses dans la vie chrétienne. Coucher avec une femme avant le mari, ils vont défendre ça. Avoir plusieurs femmes, ils vont défendre ça.
Utiliser les sels, les bissapes dans la vie chrétienne, vous voyez, les bâtiments, tout ce que vous connaissez, les huiles pour faire n'importe quoi, ils vont défendre ça. Les poudres, tout ça là. Les savons, tout ça là, pour avoir des miracles. Ils vont défendre ça. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage des Écritures. Et malheureusement, j'aurais aimé ne pas être celui qui va le dire. Plusieurs hommes de Dieu aussi ne comprennent pas le langage des Écritures. Celui qui ne comprend pas ce que Dieu dit, comment il peut l'enseigner à ceux qui veulent bien comprendre? C'est pourquoi les Écritures disent que nous ne soyons pas nombreux à vouloir enseigner, parce que nous serons sévèrement jugés. On ne peut pas être témoin de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on n'a pas vu. La Bible dit dans Proverbe 21, le verset 16. Proverbe chapitre 21, le verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Vous voyez, ce que les Écritures veulent dire, la Bible veut la bien exprimer. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, du chemin de la compréhension, reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui ne suit pas le chemin du bon sens. Ça, c'est une autre version, parole de vie. Celui qui ne suit pas le chemin du bon sens va vite reposer avec les morts. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'église. Celui qui ne suit pas le chemin du bon sens, le chemin de la compréhension, le chemin de la sagesse, de la connaissance de Dieu, va vite reposer avec les morts. Nous deviendrons des morts spirituels dans nos assemblées si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, le langage de l'esprit. Pour comprendre une personne, il faut parler la même langue que lui. Or, dans cette vie chrétienne, il n'y a rien de charnel. Ce n'est pas un langage charnel, c'est un langage spirituel. Et pour pouvoir parler ce langage spirituel, comprendre ce langage spirituel, il faut naître de l'esprit. C'est important. Il faut naître par l'esprit. C'est tellement important. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le langage du Seigneur est spirituel. Donc, c'est ceux qui sont nés de l'esprit qui comprendront. Donc, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne si vous n'êtes pas né de l'esprit. Si vous n'avez pas expérimenté la vraie repentance, tout sera faux dans le reste de votre parcours. Tout sera faux, faux, faux. C'est la vérité. Un véritable dialogue de sourds s'est installé entre les croyants. Voyez, plusieurs croyants et Dieu. D'autres disent, comme je suis devenu chrétien, même si je pêche, la grâce est là. Les Écritures disent, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. Ils n'ont rien compris.
Dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je voudrais faire quelques mises au point avant de continuer avec l'enseignement. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 7. 2 Timothée chapitre 3, le verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce qu'ils n'apprennent pas dans le langage de l'esprit. Parce que c'est une école de l'esprit. C'est la vérité. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent dans une langue que l'esprit ne parle pas. Et de ce fait, un dialogue de source est installé. Quand l'esprit dit A, eux ils pensent que l'esprit A dit B. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il leur a dit, pourquoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous écoutez, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes charnel. Apprenant. Beaucoup vont à l'église, ils tiennent la Bible, on le leur lit chaque jour, mais ils ne parviennent jamais à pratiquer ce qu'on leur enseigne. Parce que ils ont faussé la base. Il n'y a pas de vraie nouvelle naissance. Il n'y a pas vraiment le salut. La repentance est fausse. Tout a été faussé. C'est pourquoi après même 5 ans dans le Seigneur, les gens nagent dans la puissance du péché. Quelqu'un se disant qu'on va poser un acte, vous allez crier. Vous allez vous poser quel est son fondement. Une maison dont le fondement, voyez, le fondement est mauvais, va s'écrouler tôt ou tard. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 16. 2 Pierre 3. Le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas. La plupart d'entre eux. Il y a les points difficiles à comprendre. Même ce qui est, voyez, la base, c'est-à-dire le salut, la nouvelle naissance, beaucoup n'ont rien compris. Comment est-ce qu'ils peuvent évoluer dans le Seigneur? Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ce que tu ne comprends pas, tu feras quoi? Tu vas tordre son sens. Tordre le sens. Comme celui des autres écritures, ils tordent le sens. Et quand tu tords le sens, et quand tu as une mauvaise compréhension de ce qui a été dit, tu vas poser des actes qui vont te ruiner. Si quelqu'un t'envoie d'aller lui chercher quelque chose et il t'indique un chemin, il dit prends ce chemin, ne prends pas l'autre, mais c'est ce chemin. Il faut pas arriver à ce carrefour, passe à gauche et non à droite. Quand il a dit à gauche, toi tu as entendu à droite. On sait qu'à droite il y a souvent des lions là-bas. Maintenant tu arrives au carrefour, tu en prends le chemin de droite. Tu vas être dévoré par les lions. Parce que tu n'as
n'a pas compris. C'est le problème dans la vie chrétienne aujourd'hui. Et beaucoup de ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui veulent enseigner. Comment un professeur qui ne maîtrise pas sa matière peut vouloir enseigner, former les étudiants? Nous ne faisons pas les choses parce qu'il faut le faire. Nous le faisons parce que nous avons été mandatés. Et avant d'être mandatés, nous avons été formés, nous avons été enseignés et nous connaissons le langage de l'esprit. Il y a des points difficiles dans les Écritures. Et seul le Saint-Esprit peut t'illuminer. Comment le Saint-Esprit peut t'illuminer quand toi-même tu es vendu à la chair? Donc, et quand on n'apprend pas, on ne comprendra pas. Quand on n'apprend pas, on ne comprendra pas. Donc, beaucoup de quoi n'apprennent pas. Cette Bible même, ils ne l'étudient pas. Ils ne la lisent pas. Mais ils veulent que quelqu'un leur dise quelque chose. On apprend pour comprendre. Donc, le manque de connaissance et de compréhension rend ignorant. Écoute encore. Le manque de connaissance et de compréhension rend ignorant. Le manque de connaissance et de compréhension rend ignorant. Regardez dans Tite. Tite chapitre 1. Tite 1:16. Tite 1:16. Combien de fois lisent encore la Bible et cherchent à comprendre son langage par l'esprit? La Bible dit au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Quand tu le connais, ouais, tes œuvres vont l'attester. Donc les œuvres des uns des autres attestent s'ils connaissent Dieu ou pas, s'ils comprennent le langage de la Bible ou pas. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient pas leurs œuvres. Leurs œuvres. Beaucoup se disent qu'ils connaissent Dieu. Ils mentent. Ils volent. Ils forniquent. Ils commettent adultère. Ils sont des escrocs. Des voleurs. Gardent rancune. Calomnie. Ne pardonnent pas. Regardent les films immoraux. La pornographie. Sont dans le copinage. Beaucoup de femmes avortent. Vivent dans la mondanité. Les habillements mondains. Mais on dit qu'on connaît Dieu. Mais nos œuvres, nos actes dénotent que nous l'avons renié. Mais de quelle connaissance nous parlons? Ils font profession qu'ils connaissent Dieu. Mais leurs œuvres témoignent le contraire. C'est-à-dire que la connaissance qu'ils disent avoir de lui, voyez, n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas. Ouais, des gens qui professent connaître Dieu. La Bible dit dans le verset 7 de Tite que ce sont des gens, ils sont abominables. Comment un abominable peut dire qu'il connaît Dieu? Comment quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu est rebelle? Comment quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu est incapable de faire de bonnes œuvres? Comment quelqu'un dit qu'il connaît Dieu mais il est incapable de pardonner? Il est incapable d'aimer. Et tout ceci dénote que
il n'y a pas réellement la nouvelle naissance. Et de telles personnes, quand vous venez avec un thème nouvelle naissance, ils vont dire non, devez faire un message. Ce sont les messages des enfants. Dans la construction d'une maison, personne ne néglige la fondation. Quand on dit que la fondation est important, pour la fondation, c'est pas important. Vous dites que maçon, avec la fondation. Ne mets pas le gravier dedans. Donc un peu que le ciment ne soit pas assez. Juste beaucoup de sable et un peu de ciment. Je viens de commencer juste la maison. Maintenant, quand on va vouloir élever maintenant, on va mettre beaucoup de ciment. On va mettre beaucoup de ciment. Et le béton là va être dur. Qu'est-ce qui va soutenir tout ça là? Qu'est-ce qui va soutenir, voyez, votre recherche de pouvoir? Vous cherchez le pouvoir alors qu'il n'y a pas naissance, nouvelle naissance. Vous cherchez l'onction, il n'y a pas la nouvelle naissance qui est la fondation. C'est pourquoi les gens s'écrouleront. Parce que leur fondation ne peut pas tenir. C'est tellement important. Praise Jesus. Ils font profession de connaître Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dedans, soi-disant. Mais ils ne renient pas les œuvres. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. La Bible dit dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, Actes chapitre 8. Nous continuons le verset 30. Actes chapitre 8, verset 30. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Actes chapitre 8. La Bible dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il ne suffit pas de lire. C'est ça notre problème. Et il invita le verset qui est 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà le problème. Beaucoup ne comprennent pas. Quand la Bible parle de nouvelle naissance, as-tu compris ça? Comprends-tu ce que tu lis? Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. As-tu compris cela? Matthieu 1, le verset 21. À la fin, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. As-tu compris? Être sauvé de ses péchés. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. As-tu compris ça? As-tu compris ça? Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. As-tu compris ça? Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. As-tu compris cela? Comprends-tu ça? Ce n'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. As-tu compris cela? Rien de souillé n'entrera au ciel. As-tu compris cela? Et tu mènes une telle vie? Et tu mènes une telle vie? Et tu mènes une vie chrétienne superficielle, artificielle? As-tu compris cela? Ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est eux qui mènent une vie chrétienne superficielle, artificielle. C'est eux qui sont négligents dans la vie chrétienne. Ils s'amusent avec le péché, ils caressent le péché, amadouent le péché. Ils vivent pratiquement à Sodome et Gomorrhe. Ils tiennent la Bible, ils la lisent, mais ils ne comprennent rien. Parce que quand on comprend, on pratique.
eye amesio me sengon la gomo me se Kristo be nya gomo la wo no Kristo gba akpavieto no Kristo gbe sike me lete po duna egboto to la eye amemo pa gbe meje na Kristo mo jo no agbele nu fomo no agbele nu makoma koma wo bete pe ko nika o no agbele so don gba ple gomora me ela benuka o me sengon la gomo. Il répondit, comment le pourrais-je? Ce monsieur a dit que lui ne comprend rien. Il faut que nous soyons humbles pour reconnaître qu'il n'est pas le seul. Des multitudes se disant croyants ne comprennent rien comme le nique. Il dit si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un ne me guide, il y a des gens qui ont compris et qui guident. Et la plupart de ceux qui ont compris, ouais, ils écrivent des livres inspirés par l'esprit pour expliquer ce qu'ils ont compris. C'est dans ce cadre qu'il y a des livres chrétiens inspirés. Mais beaucoup de quoi ne lisent même pas. Ils ne lisent pas. C'est un livre qui constitue des guides spirituels. Beaucoup de choses sont cachées dans les livres. C'est pourquoi les Américains disent, si vous voulez cacher quelqu'un, un Africain, mettez-le dans le livre. Il ne va jamais découvrir cela. C'est la vérité. Et avec la venue de WhatsApp aujourd'hui, les réseaux sociaux, beaucoup se sont éloignés de ce qu'on appelle les livres. Et beaucoup de choses sont cachées là. Le nique dit que lui ne comprend pas. Mais il faut qu'il soit guidé. Et il invitait Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Dans Actes chapitre 28. Les livres aujourd'hui dorment dans les bibliothèques. Les croyants sont là quotidiennement sur l'internet pour regarder comment vous appelez les théâtres, les comédies. Les comédies abondent maintenant. Ils rient à gorge, voyez, déployés. Les comédies. Ce à quoi tu te donnes, voyez, c'est la chose là qui va te façonner. Donc tu vas devenir un comédien. Un comédien. La Bible dit dans Acte 28, 26. C'est quand la dernière fois tu as encore lu un livre inspiré chrétien. Toujours porta. Toujours porta. Les gens me demandent pourquoi je ne suis pas sur WhatsApp. Je ne veux pas perdre mon temps. Je connais un homme de Dieu qui avait refusé même d'utiliser le téléphone, même portable. Jamais n'a utilisé le portable. Zacharias Taneformon. Un grand homme de Dieu, mais qui a œuvré partout dans le monde. Il dit qu'il ne veut pas être le centre du monde. Tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle. Auras-tu le temps pour lire? Auras-tu le temps pour prier? Auras-tu le temps pour chercher Dieu? Et les gens vont envoyer des choses chaque fois pour t'embêter. Il y a des choses sérieuses à faire. Il y a des choses sérieuses à faire. Beaucoup veulent être le centre du monde, qu'on les connaisse, que tu demandes, tu as reçu ça, tu as reçu ça. Mais as-tu le temps pour aller vers Dieu? Peux-tu passer assez de temps devant ton Père? Acte chapitre 28, verset 26. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles
et vous ne comprendrez point. C'est ça le problème, parce qu'il n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Pourquoi? C'est par la nouvelle naissance que vous pouvez maintenant apprendre à parler et à reconnaître le langage de l'esprit. Donc nous devons retourner au fondement de la vie chrétienne, qui est la repentance. Jésus a commencé son ministère en disant quoi? Repentez-vous. C'est à partir de là que vous et moi, nous pouvons communiquer. C'est à partir de là que vous et moi, nous parlerons le même langage. Sans cela, vous ne comprendrez jamais le langage de Dieu. Vous entendrez, vous écouterez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez pas. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est dommage. Écoutez, s'il vous plaît. Votre niveau spirituel sera toujours au niveau de votre compréhension des Écritures. Votre engagement, votre consécration, votre haine pour le péché sera toujours au niveau de votre compréhension des Écritures. C'est la manière dont vous avez compris, connu Dieu, qui fait que vous êtes beaucoup plus consacré, engagé, déterminé, sérieux avec le Seigneur. Un croyant, un homme de Dieu qui vit dans la frivolité spirituelle n'a pas une meilleure compréhension de Dieu, des Écritures. Pour avoir un plus grand degré dans le Seigneur, cela dépend de votre compréhension des Écritures, de votre connaissance des Écritures, de votre connaissance des principes à engager, voyez, dans la vie chrétienne. Ceux qui ont beaucoup compris, oui, c'est eux qui sont sérieux. Et les gens disent qu'ils en font trop. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas de l'amusement. Que le Seigneur est rigoureux, il ne badine pas avec sa parole. Ils ont compris. Et d'autres vont les appeler les radicaux des fanatiques. Quand Pierre avait compris Jésus, quand bien même beaucoup de disciples se retiraient en disant cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Cette histoire se passe dans Jean chapitre 6. Pierre va dire, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Il avait compris. Ceux qui ne comprenaient rien, ils pouvaient se retirer. Si quelqu'un se regarde aujourd'hui, c'est qu'il n'avait rien compris. Si quelqu'un dit, un frère m'a fait ci, une frère m'a fait ça, c'est pourquoi je préfère retourner dans le monde. Il n'avait jamais rencontré le Seigneur. C'était une nouvelle connaissance contrefaite. Quiconque a réellement compris le Seigneur, il est prêt à mourir pour lui. Il mourra dans cette compréhension. Il mourra engagé, déterminé à faire la volonté de Dieu. Il ne vendra jamais son droit d'aînesse. La Bible dit dans 2 Timothée 2. 2 Timothée
Chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 7. 2 Timothée 2, 7. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. C'est important. Comprends ce que je dis. Beaucoup ne comprennent pas ce que le Seigneur dit. Ils ne comprennent pas ce que le pasteur leur enseigne. Comprends ce que je dis. C'est Paul qui le dit à Timothée. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous devons faire cette prière. Que Dieu nous aide, nous donne l'intelligence à comprendre ce qu'il nous dit. Si nous avions compris ce que c'est que le péché, comment le péché ruine, comment le péché détériore, nous n'allons pas nous amuser avec ça. Nous n'allons jamais nous amuser avec ça. Si tu avais compris ce que c'est que la sueur, ce que ça fait, tu ne vas pas toucher à une vierge alors qu'elle n'est pas mariée avec toi. Quand Job avait compris, il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux afin de ne pas poser mes regards sur une vierge. Il a fui la convoitise parce qu'il savait ce que c'est. Et ça va le sauver. Lorsque Satan va vouloir entrer dans sa vie, Satan n'avait pas trouvé de moyen. Parce que Job était intègre et droit. Quand Abraham a commencé à s'amuser avec le péché, le Seigneur va le rappeler dans Genèse 17:1. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu ne s'amuse pas. We are joking. C'est de l'amusement aujourd'hui. C'est de l'amusement. Les pasteurs doivent dire la vérité aux gens. Les gens viennent. Vous prenez leur argent. Vous les envoyez en enfer. Parce que vous ne leur dites pas la vérité. Vous retenez la vérité captive. D'ailleurs, beaucoup ne la comprennent pas. Beaucoup ne la comprennent pas. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 11. Hébreux 5, 11. Hébreux 5, 11. Quelqu'un qui est parti apprendre la soudure et il n'a pas maîtrisé ça et il va ouvrir un atelier. Il y a amesi keva isro soudeur pedo eyimeke mesro do awunude e ova choko vai do tepe de watema awo donyina mo wa agboma koma agboma nyomanyo atoro bo gatime iwa ona mo celui qui est parti apprendre la maçonnerie amesi keva isro bikladon et il n'a pas compris mese bikladon gomonyo et vous le prenez pour vous construire une maison. Quand le jour où vous allez entrer dans la maison là, c'est le jour où on va vous enterrer. Et c'est ce qui arrive avec plusieurs. Parce que et ceux qui ne maîtrisent pas pourquoi il a pris le chantier, l'argent. Pourquoi certains disent qu'ils sont hommes de Dieu alors que l'esprit ne les a pas appelés? L'argent. Dieu les jugera sévèrement. Et les gens se sont leurrés en pensant que c'est en allant à l'école théologique biblique qu'on est homme de Dieu. Ils sont pires que tout. Parce qu'ils ne fonctionnent pas avec l'esprit. Sans l'esprit, vous ne comprendrez pas Dieu. Il n'y a pas d'achère dans cette affaire. Hébreux chapitre 5, 11. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus.
Il y a des gens qui demandent de quoi parlez-vous depuis 2 ans. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. 2 heures, c'est trop. C'est parce que vous n'avez rien à dire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Nous avons des choses difficiles à expliquer. C'est pourquoi il faut l'esprit. Quel passage? Pas dire. Qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Vous ne savez pas qu'il y a ça dans le Seigneur? Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pourrez rien. Vous allez tromper les gens. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne connaît rien de la sainteté de Dieu, ne peut pas conduire le peuple de Dieu. Il va le tromper. Parce qu'il est charnel, vendu à la chair. Et il va enseigner selon la chair. Donc il va expliquer selon la chair. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Le problème, c'est toujours quoi? La compréhension. Ouais, beaucoup de croyants sont devenus là à comprendre. C'est pourquoi ils ne font pas ce que Dieu demande. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas posé le fondement. Quelqu'un qui veut aller étudier, voyez, continuer ses études à l'université, voyez, aux États-Unis. Dites-moi, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement? Il c'est une école où on parle l'anglais et il veut aller continuer là-bas. Il doit faire quoi d'abord? Il doit parler anglais. Mais il veut vite le diplôme, il laisse l'apprentissage de l'anglais. Ça va, est-ce que ça va arriver? Les gens veulent les miracles. Les gens veulent visa. Les gens veulent argent. Les gens veulent mariage. Les gens veulent ce que Dieu donne. Mais ils refusent de poser le fondement qui a la nouvelle naissance. Ça vous étonne qu'ils mènent de telles vies? Daniel 11. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Le verset 32. Daniel 11, 32. La Bible dit dans ce passage, il séduira par des flatteries les têtes de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils ne trahiront pas la parole de Dieu. Dans Somme 119, ceux qui trahissent la parole de Dieu, voyez, ceux qui trahissent la parole de Dieu, qui vivent dans le péché, on les appelle les traîtres. Pourquoi ils n'ont pas trahi l'alliance? Ils connaissent leur Dieu. Et ils agiront avec fermeté. Quiconque ne connaît pas Dieu ne comprend pas son langage. N'agira jamais avec fermeté. Il ne sera pas ferme au lors de la tentation. Il sera séduit. Pourquoi beaucoup de croyants sont séduits aujourd'hui? Pourquoi ils ne tiennent pas ferme? Ils sont emportés par la séduction de l'argent, la séduction du monde, la séduction du péché. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez,
tous les élèves apprennent, mais tous, voyez, ne réussissent pas. C'est faux. Sukulu vie de sia de sranu, vogake wakata me dunaji le deux kwa gamo. C'est te pala la paye. Mais ils n'ont pas échoué parce qu'ils n'ont pas appris. Menye bo gela bo me sranu ta. Ils ont appris. O sranu. Beaucoup apprennent tellement. Amegedo sranu legbe. Mais ils échouent. Vogake no yidu ko gena. C'est ceux qui ont compris ce qu'ils ont appris qui réussissent. Ceux qui ont appris qui n'ont rien compris échoueront. C'est comme ça marche. Toute vie chrétienne superficielle, artificielle, ça dit que sans engagement, sans consécration, sans du sérieux, dénote une faible, voyez, niveau de compréhension, voyez, un faible niveau de compréhension des Écritures. C'est un faible niveau. Un faible niveau de connaissance de Dieu. Un faible niveau de compréhension des Écritures. C'est pourquoi on mène la vie chrétienne superficielle. Quand vous comprenez profondément, votre vie chrétienne est profonde. Quand vous comprenez profondément, votre engagement est profond. Quand vous comprenez profondément, votre consécration est profonde. Beaucoup ne vont pas pour aller comprendre, connaître Dieu. Ils vont pour comprendre, pour qu'il trouve solution à leurs problèmes. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas du tout ça la vie chrétienne. Là, c'est une vie chrétienne qu'on s'est créée nous-mêmes. Comprends ce que j'ai dit. C'est pourquoi nous allons vers Dieu. Tu comprends, tu l'appliques pour toi-même. Tu n'as pas besoin de courir derrière des gens, des pasteurs chaque jour. Comment on peut mettre en pratique la parole qu'on n'a pas compris? La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Et quand la fondation est ratée, quand il n'y a pas la vraie naissance, la vraie repentance, tout sera faux. Vous allez construire une vie chrétienne fausse, ouais, du début jusqu'au niveau supérieur. Et vous allez vous écrouler comme un château de cartes. La Bible dit dans Actes chapitre 4, 12, il n'y a de salut à aucun autre. Aucun nom nous a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Et dans Matthieu chapitre 3, 2, Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, 17, Jésus a commencé le ministère en réitérant ce que Jean-Baptiste, le précurseur, a annoncé: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On dit que la fondation, voyez, est nécessaire à la construction de tout édifice. La vie chrétienne, voyez, consiste, voyez, à ériger un édifice spirituel. La repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus. On ne peut pas parler du salut sans passer par la repentance. Matthieu
21, le verset 21 nous dit que c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Et sauver se dit sozo en grec. Et veut dire sauver. Garder sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction. As-tu compris cela? Que le péché va te détruire. Que Jésus est venu justement pour te sauver de la destruction que le péché va causer dans ta vie. Si tu avais compris ça, pourquoi on va parler encore de l'adultère dans ta vie, de la fornication, du mensonge, de la haine, de la corruption, de l'escroquerie, de la jalousie, de l'envie, pourquoi on va de manque de pardon? C'est parce que tu n'as pas compris. Le péché est un danger pour notre âme. Quiconque ne s'en débarrasse pas encourt la destruction, la perdition. Être sauvé, c'est être délivré des peines du jugement. Parce que le pécheur sera puni. Il sera jugé. Très important. Sais-tu ce que c'est que le salut? Qui se dit soteria en grec. Et qui veut dire délivrance. Es-tu délivré du péché? Qui veut dire conservation. Tu es conservé maintenant dans la justice. C'est ça le salut. La sûreté, la sécurité. Vis-à-vis du péché. Aujourd'hui, le péché n'est plus appelé péché. Quand un frère fornique, il est faible là. Non, ne parlez pas de ça. C'est la faiblesse. Inaknais la femme d'autrui. Non, il est faible. Tout le monde peut faire ça. Ne parlez pas. Tout le monde peut faire ça. Ne prenez pas, ou bien, voyez, comment je peux m'exprimer? Ouais, ne prenez pas votre faiblesse, voyez, comme un standard à ériger dans la vie de tout le monde. Tout le monde n'est pas comme vous. Parce que vous forniquez, vous pensez que tout le monde fornique. Et vous pouvez dire, tout le monde peut faire ça. Et d'autres pasteurs disent, nous sommes chers et ça. Ça veut dire que vous ne comprenez pas la rigueur des Écritures. Jésus dit, va, ne pêche plus. Oh, ce n'était pas, il n'était pas encore parti à la croix. Et comment seront ces exigences après qu'il a été à la croix? Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous devons nous aligner à ce que Dieu dit et demander sa grâce pour vivre ça au lieu de dire qu'on ne peut pas. Je ne dis pas que je peux vaincre le péché de ma propre force, c'est pas possible. J'accepte ce qu'il me dit. Et sa grâce m'aide. Mais quand je contredis ce qu'il dit, je vais nager dedans. Je vais nager dans le péché. La Bible dit au verset 26 de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement, tu demandais cher ça. Dieu lui-même sait que personne ne peut vaincre ça. Et on va le faire volontairement. Dieu lui-même sait tout ça là. Il sait que nous sommes chers sans. Pourquoi il a créé des belles filles? Il a créé des belles filles donc je dois les travailler. Tu dois les travailler. Faire ailleurs au nia. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Amen. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous voyez comment nous nous amusons? Quelque chose qui fait peur comme ça. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu, je parle aux croyants,
La connaissance de la vérité. L'esprit de sacrifice pour les péchés. Mais une terrible attente. Une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévora les rebelles. Il dit, ils font connaissance de connaître Dieu, mais ils sont, voyez, abominables et rebelles. Leur finalité. L'ardeur d'un feu qui dévora les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, verset 29 en effet, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qu'il aura outragé l'esprit de la grâce. Si o toko entila numa komakoe eye o dovlo amenu veve gbogbo la mara. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance. Elle a beneminya mi aminya amesi blobe tonyenye hon biabia. À moi la rétribution. Eye tonyenye te pedodo. Et encore. Eye gbaglobe na. Le Seigneur jugera son peuple. Yehowa adropo nu epe duko. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous ne connaissez que sa bonté. Vous avez oublié sa sévérité. Si vous n'avez pas la révélation de la sévérité de Dieu, vous allez vivre dans le péché. Si vous n'avez pas la révélation de la sévérité de Dieu, vous vivez dans le péché. C'est ça. Nous sommes là à vouloir faire les miracles aux gens qui n'ont aucun égard à Dieu et qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Dieu va le faire. Des messages de consolation tous les jours. 1er janvier, bientôt 31 décembre là. Consolation. Dieu va le faire. Tu seras prospère. Prophétie. Tout le temps. Miami. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir encore. Ouais, à des gens qui ne craignent pas Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas accepter ce message. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas accepter la vérité. Vous dites, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous avons la fois passée parlé de ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Des sentiments de culpabilité précèdent la repentance, mais ce n'est pas un sentiment de culpabilité. On peut se sentir coupable sans se repentir. La repentance n'est pas un simple regret du péché. On peut regretter son péché sans l'abandonner. La repentance n'est pas d'essayer d'être une bonne personne. Notre justice, notre propre justice est un vêtement souillé devant Dieu. La repentance, ce n'est pas le fait de devenir religieux. Je vais à telle église, je chante dans la chorale, je suis dans le comité. Cela ne nous démontre pas que tu es repenti. Peut-être que you are, voyez, only a church goer. Tu vas seulement à l'église. La repentance, ce n'est pas le fait de connaître la vérité. Les gens connaissent la vérité, mais ils ne la vivent pas. Les gens connaissent la vérité. Tant que vous ne pratiquez pas ce que vous connaissez, voyez, vous êtes inutile. Quelqu'un qui vous présente des diplômes, voyez, qui connaît quelque chose et vous l'engagez. Et ce qu'il connaît, il ne peut pas, voyez, transformer ça, voyez, en pratique pour faire évoluer votre entreprise. Mais il est inutile.
gake amema tema dide gologota le ka wei po do la do anyame to flo ko le do amena we mai. Il ne suffit pas de tenir un diplôme, il faut arriver à transformer cela en pratique. Et musukubi na do da sili gbade o edzebe na travail po do wa me. Il ne suffit pas d'aller à une école théologique. Musukubi na de Bible sukulo o. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance qui enfle. Les gens connaissent la vérité, mais ils ne la vivent pas. De ce fait, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont réellement nés de nouveau. Quelle est la nature de la vraie repentance? Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Le verset 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc. Ça commence par là. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et que vos péchés soient effacés. Sans repentance, conversion, les péchés ne sont jamais effacés. Depuis que tu dis que tu es chrétien, s'il n'y a pas eu ça, repentance, conversion, je voudrais te dire que tes péchés n'ont jamais été effacés. Depuis que tu dis que tu es chrétien, si tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas converti, on n'a pas effacé tes péchés. On n'a pas effacé tes péchés. Repentance. Métanoïa. C'est-à-dire changer son esprit. Se repentir. C'est pourquoi nous naissons de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui peut toucher notre esprit humain et l'amener maintenant, voyez, à entrer en contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion, une haine extrême pour ses péchés passés. La Bible dit dans Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Donc il dit, repentez-vous. Et quand on hait réellement ses péchés, on se convertit. C'est-à-dire que on tourne vers l'adoration. On se tourne vers l'adoration de Dieu. On se convertit, c'est-à-dire qu'on abandonne ce qu'on était et on tourne vers l'adoration de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est ce qu'on était. C'est ça la conversion. C'est retourner, revenir, ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. Ramener à l'amour de la sagesse et de la justice. Et ce n'est pas possible si vous ne haïssez pas vos péchés. Donc, la repentance engendre la haine de ses péchés. Et quand on hait ses péchés, donc on les délaisse. Et maintenant, la conversion, on se tourne maintenant. On se détourne de sa vie passée. Maintenant, on se tourne vers maintenant, voyez, un nouveau maître. Mais beaucoup retournent à ceux qui disent avoir vomi. Ça veut dire qu'ils ne hait pas ça. Et ainsi, la Bible les appelle les chiens et les cochons. Tu es retourné à ce que tu dis avoir vomi. C'est-à-dire que ce que tu avais vomi, tu n'as jamais haï ça. Tu avais vomi le mensonge. Tu avais vomi la haine. Tu avais vomi la jalousie. Tu avais
avais vomi la méchanceté. Tu avais vomi l'envie. Tu avais vomi la fornication. Tu avais vomi, voyez, l'adultère. Tu avais vomi la pornographie. Tu avais vomi les films immoraux, les films de guerre. Tu avais vomi l'escroquerie. Tu avais vomi, voyez, la délinquance. Tu avais vomi la mondanité. Tu avais vomi ces mèches. Tu avais vomi la dépigmentation. Tu avais vomi, voyez, madame, voyez, les collants. Qui décalque ton sexe et cause le scandale, le scandale dans la nation. Tu es retourné à toutes ces choses. Tu avais vomi l'alcool. Tu es retourné à cela. Tu avais vomi, voyez, le fait d'avoir des maîtresses. Tu es retourné. Tu es un cochon. Selon les Écritures, pas selon Bakoyas. Tu es un chien. Selon les Écritures. C'est-à-dire que tu n'as jamais haï ces choses que tu avais vomi. Ce que nous haïssons, nous nous éloignons de ces choses. Ce que nous aimons, nous nous approchons de cela. Si tu aimes la justice, tu vas t'approcher de la justice. Si c'est que tu aimes le péché, tu vas t'approcher du péché. Nous sommes seulement attirés par ce que nous aimons. Et nous nous éloignons de ce que nous détestons. Quiconque déteste le péché, le mal va s'éloigner du mal. Parlons maintenant de ce qu'est la vraie repentance. C'est un regret envers Dieu pour nos péchés. Un regret envers Dieu. Tu dois remarquer que c'est contre Dieu seul que tu as péché. La vraie repentance n'est pas seulement un regret, voyez, personnel ou envers autrui. C'est d'abord et surtout un vrai regret envers Dieu. Psaume 51, verset 3. Psaume, chapitre 51, le verset 3. Psaume 51, le verset 3. Nous allons lire le verset 5, je crois. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voici. Je vais lire le verset 6, s'il vous plaît. J'ai péché contre toi seul. C'est ce que je voudrais dire. Un regret envers Dieu pour ton péché. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement parce que le pécheur sera jugé. La Bible dit dans Lucas. Luc, le chapitre 18, le verset 13. Luc 18, 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Il a poignardé le cœur de Dieu. Donc c'est ça qui fait que, voyez, notre repentance est sérieuse. Parce que ce que nous avons fait comme mal, c'est contre Dieu qu'on l'a fait. Et c'est terrible de faire du mal à celui qui t'a créé, à celui qui te donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Oui, c'est dangereux de lui faire du mal. Si tu ne te répands pas sérieusement vis-à-vis de ce que tu as fait, voyez, à ton prochain, à Dieu plutôt, tu ne peux pas
aller demander pardon à ton prochain. Eye nem dojesi nous si que no le o ma opon kumo de mankumo la que bon la matema yi ava bia chocho kecho amesi nti le davodo o novio sinti le davodo. 2. Evelia. Qu'est-ce que c'est que la vraie repentance? Nous quand dit accepter la vérité concernant nos péchés. Et alonya te pesi o mi kude mi ape nous vonti. Il y a des gens ameadoli. Ils n'acceptent pas la vérité concernant leurs péchés. Quand vous leur dites la vérité concernant leurs péchés, ils vont vous prendre en haine. De telles personnes ne peuvent pas se repentir. C'est eux qui sont là toujours à dire que c'est de moi qu'ils parlent. Dans Somme 38, le verset 19. Somme 38. Le verset 19. Car je reconnais mon iniquité. Accepter la vérité concernant nos péchés. Car je reconnais mon iniquité. La vraie repentance passe par là. Quand tu ne reconnais pas quelque chose, tu ne peux pas abandonner ni demander pardon. Il dit, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Pourquoi être dans la crainte? Parce qu'il sait que il sera jugé, il sera puni. Mais le vovon me coude nous vont si nous catons le vovon coude nous vont sur la bena ou le tour regeneta. Il sait que, voyez, ses ennemis auront de l'ascendance sur lui à cause du péché. Il sait que les démons vont entrer dans sa vie à cause de ses péchés. Il sait qu'il perdra la guerre contre Satan à cause de son péché. Dans Somme 32, Somme chapitre 32, le verset 5. Somme 32, 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Donc, accepter la vérité concernant nos péchés. Je n'ai pas caché mon iniquité. C'est ça le chemin de la vraie repentance. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et quand il a fait tout cela, ouais, il a fait connaître son péché. Il n'a pas caché son péché. Il a avoué son péché. Et la conséquence, et tu as effacé la peine de mon péché. Quand vous péchez, on écrit la peine. La peine. Tu as effacé la peine de mon péché. Parce qu'il a posé les pas qu'il fallait. La Bible dit dans Luc 15, Luc chapitre 15, 18. Luc chapitre 15, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Acceptez la vérité concernant nos péchés. Pourquoi faire les saints? Pourquoi faire le spirituel alors que tu sais que tu es gangréné par le péché? Pourquoi faire le saint? Pourquoi faire le spirituel alors que tu sais que les renards spirituels, les cancrelets, les termites spirituels sont en train de te ronger? Pour les spirituels jusqu'au niveau du leadership. Tu sais que le péché te gangrène. Tu as le culot de tenir le micro, représenter Dieu devant son peuple. Tu as le culot de dénoncer ce que toi-même tu vis. C'est dangereux. Tu n'es pas qualifié pour toucher l'arche de l'alliance. Et tu touches l'arche, tu seras frappé tôt ou tard comme Sousa. Je me lèverai. Madame, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Pasteur, lève-toi. Va vers ton père et dis-lui, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
accepte la vérité concernant ton péché. Je Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé pasteur. Traite-moi comme un simple membre. Jusqu'à ce que je sois restauré. Pour avoir le courage. Parce que si tu as eu le courage pour aller pécher, aie le courage pour te repentir. Toi, qu'est-ce que c'est que la vraie repentance? L'abandon de notre péché. L'abandon de notre péché. La Bible dit dans Proverbe 8:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les délaisse. L'abandon de notre péché. Un regret envers Dieu pour nos péchés. 2. Accepter la vérité concernant nos péchés. 3. L'abandon de notre péché. La vraie repentance nous pousse à abandonner notre péché. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas abandonner son péché? C'est quand on y retourne. La Bible dit dans 2 Pierre 2:22, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ouais, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La douille avait s'est vautrée dans le bourbier. Praise the Lord. Dans Job 34. Job chapitre 34. Un passage important que j'avais lu la fois passée, que j'aimerais encore lire. Job 34. Le verset 32. Job 34, 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. L'abandon de notre péché. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et elle est là pour nous tous. Dieu ne fait pas exception de péché, de personne. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tellement amis de Dieu parce que vous avez tellement créé des églises. Vous avez tellement aidé des gens que Dieu va tolérer votre péché. L'amitié de Dieu ne tolère pas le péché. Deux hommes mastis ensemble sans être d'accord convenus. Ce sont de penser que nous sommes privilégiés. Si c'est ce que vous pensez, cela revient à dire que vous serez sauvés par vos œuvres. Parce que si j'ai fait si à Dieu, il va fermer les yeux sur mon mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si Paul avait mal fini sa course, il sera rejeté malgré tout ce qu'il a fait. Dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'il a travaillé beaucoup plus que les autres apôtres. Et c'est lui qui va dire dans 1 Corinthiens 9, 27 qu'il traite durement son corps. 1 Corinthiens 9, 27. Qui traite durement son corps. Parce qu'il ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Non, nous devons accepter la vérité concernant notre péché et en toi abandonner notre péché. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. La révélation de notre péché
doit nous amener à nous en séparer et non à nous obstiner à continuer là-dedans. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. La révélation, voyez, de ton péché doit t'amener, voyez, à te séparer de son péché et non à t'obstiner. Chaque fois, voyez, qu'il y a une révélation de notre mal, cela doit engendrer la séparation d'avec ce mal. De Corinthiens 6, 17, il dit séparez-vous, ne touchez rien d'impur. Séparez-vous. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Vous serez pour moi des fils et des filles. 4. Vous parlez de la vraie repentance. C'est pourquoi je vous disais l'autre fois, levez la main, frère. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, voyez, je suis devenu enfant de Dieu. Pas. As-tu regretté, voyez, ton péché vis-à-vis de Dieu? As-tu accepté la vérité concernant ce péché ou bien tu as fait une récitation? L'as-tu abandonné? Et 4. La haine pour notre péché. Si vous abandonnez le péché sans le haïr, vous allez y retourner. Personne n'embrasse jamais ce qu'il hait. Écoute encore. Personne n'embrasse jamais ce qu'il hait. Personne ne se marie avec une femme qu'il n'aime pas. À moins qu'il trouve des intérêts dedans. Donc ceux qui retournent embrasser le péché, c'est parce qu'ils trouvent de l'intérêt dedans. Un intérêt, voyez, destructeur. Haïr le péché, 4 pas. Qui dénote qu'on a fait la vraie repentance. Quiconque s'est vraiment repenti haïra la boue du péché. Rappelez-vous toujours de Hébreux 1:9. Il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Jude 1:23. Jude dans le chapitre. Jude, verset 23. La Bible dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, aie une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous devons haïr le péché, haïr la souillure. Ézéchiel, le chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20. Le verset 43. Ézéchiel, chapitre 20. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Voilà la haine pour notre péché. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. C'est ça qui engendre la vraie repentance. Vous prendrez en dégoût. Vous direz,
Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégoûtant. Regardez, je suis dégoûtant avec cet acte-là. C'est ça qui va vous amener à la vraie repentance. C'est dégoûtant de coucher avec une femme alors qu'on ne l'a pas mariée. C'est dégoûtant de coucher, voyez, de commettre l'adultère, de commettre la fornication. C'est dégoûtant de se masturber. C'est dégoûtant de regarder la pornographie. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant, 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 dégoûtant. Si vous ne le prenez pas ainsi, vous ne changerez jamais. C'est dégoûtant de coucher avec un membre de son église. Dégoûtant, 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 dégoûtant. Si vous ne le prenez pas ainsi, vous ne pouvez jamais être, voyez, dans la vraie repentance. 5. La vraie repentance engendre la restitution. Quiconque s'est vraiment repenti fera ses restitutions. Vous avez fait vos restitutions? La restitution consiste à réparer les torts commis contre autrui. Je reprends. La restitution consiste à réparer les torts commis contre autrui. Tu as volé les choses appartenant à autrui. Si tu es réellement repenti, tu dois faire la restitution. Tu dois ramener ces choses. Tu as menti sur le compte de quelqu'un qui tu lui as causé préjudice. Tu dois faire la restitution. Tu as menti sur une femme qu'elle a commis adultère. Tu l'as dit ça à son mari alors que c'est faux. Et son mari l'a renvoyé. Tu dois faire la restitution. Tu as calomnié les gens, tu les as diffamés. Tu as donné de faux témoignages. La Bible dit que le faux témoin ne restera pas impuni. Si tu t'es repenti, tu dois faire la restitution. Tu sais pourquoi? Ceux que tu as offensés, blessés, ils t'ont maudit. Ils t'ont maudit. Et la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Or, il y a une cause. Si tu ne fais pas la restitution en disant que j'ai reçu le Seigneur Jésus, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Mais tu gardes l'argent volé de quelqu'un. Je pense que c'est biblique. Hein? Je vais te prouver que ce n'est pas biblique. Tu continues à conduire la moto volée pour aller à l'évangélisation. Et tu dis que tu es croyant. C'est ce que j'ai dit, que les gens n'ont pas compris le langage de Dieu. Et on dit que non, oublie ça. Tu as volé, oublie ça. La maison que tu as construite là, voyez, tu as volé l'argent de l'État. Et tu es devenu pasteur et tu organises les cultes dans cette maison. Toi et tous ceux qui viennent là-bas là, vous êtes déjà en enfer. Le diplôme que tu as n'est pas un vrai diplôme. Et c'est avec ça que tu es on t'a engagé quelque part, tu gagnes de l'argent, des millions. Et tu dis que tu es croyant. Et tu travailles avec le faux. Or, même la loi punit le faux. Et tu penses que Dieu lui fait quoi? C'est comme ça beaucoup se lèvent pensant qu'ils sont sur le chemin du ciel. Juge chapitre 17. Juge 17. Mes amis, il n'y a pas ces fondements. C'est pourquoi vous voyez tout ce désordre dans la vie chrétienne. Il n'y a pas ces fondements. Juge. Juge. Chapitre 17. Juge chapitre 17. Juge 17. Verset 1-4. Il y avait un homme de la montagne de Pharaïm nommé Mika. Il dit à sa mère: les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris,
et pour lesquels tu as fait des imprécations. Tu as maudit la personne qui a pris ça. Même à mes oreilles. Voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. C'est ce qu'on appelle la restitution. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Elle a changé la malédiction en quoi? En bénédiction. La Bible dit au verset 3, il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Ouais, il rendit à sa... C'est sa mère, même c'est sa mère. Et toi là, c'est quelqu'un qui ne te connaît, tu l'as volé. Sa malédiction là même là va porter une onction terrible. Peut-être tu es en train de dire que bon, si je ne retrouve pas la personne, amène ça dans la maison de Dieu. Ce que tu as restitué, amène ça dans la maison de Dieu. D'abord, tu dois chercher les membres de la famille de la personne. Si tu ne trouves pas, voyez, alors amène ça dans la maison de Dieu. Sa mère prit 200 cycles. Voyez, il rendit à sa mère l'argent. La Bible dit que, voyez, sa maman dit qu'il consacre cet argent à l'Éternel. Dans Exode. Le mot c'est pas Balevelia. Je viens dans le Nouveau Testament. Sois patient. Exode. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous vraiment. Exode. Exode. Le chapitre 22. Verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge, ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de mettre envers lui. Ce sont des lois morales. Voyez. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de mettre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf ou âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un homme, verset 7, donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse, je vais lire en français maintenant, concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. La Bible dit dans Luc maintenant. Luc. Chapitre 8. Luc 8. Luc chapitre 8. Le verset Luc 19 s'il vous plaît. Luc chapitre 19 le verset 8. Ouais, ce passage nous parle de la rencontre de Christ avec Zachée. Après que Zachée ait reçu le Seigneur, il a compris que sa repentance ne sera pas parfaite sans la restitution. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est quelqu'un qui escroquait les gens. C'était un publicain. Il a escroqué les gens. Quand il a dit ça, le Seigneur n'a pas dit non, c'est ton passé. L'argent que tu as volé aux gens. Ouais, donc tu n'as pas besoin de restitution. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit ça.
il va lui dire plutôt. Jésus lui dit, après qu'il a dit qu'il va faire la restitution, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré après la restitution dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tu es avec, voyez, tu as 2 femmes, 3 femmes. Et tu es né de nouveau. Et la Bible dit que les 2 deviendront une seule chair. Toi seul, un chrétien, tu couches avec 3, 4 femmes et tu dis que ça ne fait rien. Vois toi-même là, est-ce que c'est normal devant Dieu? Quand tu es devenu chrétien, la Bible dit qu'un chrétien doit avoir seulement une femme. Mais que les 2 deviendront une seule chair. En couchant avec 3, 4 femmes là, tu es dans quoi? Dans l'adultère. Dans l'immoralité. Mais on va se dire que non. Comme j'avais cette femme avant. Donc, je vais continuer. Donc, si je viens à Jésus, comme j'étais voleur avant, donc moi aussi je vais continuer dans mon vol. Quand il s'agit de naknais là, et tu trouves du plaisir dedans. Comme c'était avant ma conversion. La conversion voudra dire pas, ça n'a pas changé. Donc là, on ne peut pas changer. Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe 6. Le verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera ce qu'il a dans sa maison. Et Paul disait dans Actes chapitre 23, vous vous rappelez quand il avait insulté le souverain sacrificateur? Actes chapitre 23, le verset 1 à 5. Paul a fait immédiatement la restitution en disant qu'il ne savait pas que ce fut le souverain sacrificateur. Car il a dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Dans Actes chapitre 24, 16, il va expliquer pourquoi il a fait cette restitution. Acte chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La restitution permet d'avoir une conscience, voyez, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est tellement important. C'est tellement important. Beaucoup ont des restitutions à faire. C'est pourquoi Satan a de l'emprise sur eux. Quelqu'un a mis du sable de mer devant, son terrain pour construire sa maison. Tu envoies tes enfants avec une brouette. Vous ramassez ça pour verser dans votre maison qu'il a plu et qu'il y a trop de boue dans votre maison. Le sable que quelqu'un a acheté avec son argent. Et tu penses que ça ne fait rien. Tu vas au marché. Voyez, tu veux acheter arachide et la dame s'est déplacée un peu pour acheter coco. Et tu puises, tu manges en attendant qu'elle vienne. Et elle vient, tu ne lui dis pas. Tu es voleur. C'est du vol. C'est du vol. Tu utilises le savon de ta fille
Et tu ne lui dis pas, elle vient crier, mais tu ne dis rien. On a eu une histoire de l'au-delà. Quelqu'un qui a une révélation. Une dame qui était en train de brûler en enfer. Quel était le problème? C'est que, vous voyez, elle avait pris quelques bûchettes d'allumettes de sa voisine pour mettre du feu sans demander ça. C'est du vol. Tu ne voleras pas. Tu es comme Satan. Il va t'accuser parce qu'on dit que c'est un voleur. Autant de choses que nous sommes en train de faire, nous disons que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Sois sûr que tu as fait tes restitutions. Il y a encore, voyez, 5 points qui dénotent que tu t'es vraiment repenti. Je ne peux pas les entamer. 5. Prochainement. La restitution. Les gens volent au service. Tu utilises le courant du service. Tu as acheté un petit, voyez, réfrigérateur. Tu branches voyez, au service, tu vends l'eau et jus au service en utilisant le courant de l'État. Ça augmente, on vient payer. Tu ne sais pas que c'est du vol. Tu n'as pas demandé. Tout ce qu'on n'a pas demandé et on a pris, c'est du vol. C'est du vol. Les gens volent l'argent de l'État. Et ils pensent qu'ils sont innocents. Beaucoup volent l'argent de l'église, les pasteurs. On vient donner une somme spécifique pour la construction de l'église. Tu prends ça. Et tu penses que tu es innocent. Tu n'es pas innocent. Tu dois faire la restitution. Jusqu'à dire ceux qui volent les portables des gens à l'église. Tu penses que tu es innocent. Tu n'es pas innocent. On va jusqu'à voler Dieu dans les dîmes et les offrandes. Oh, que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Où passeras-tu ton éternité? Hein? Pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux. Hein? Il n'y a pas du sérieux dans la vie chrétienne aujourd'hui. On a normalisé le mal. On a normalisé le mal. On a normalisé le péché. On a normalisé la haine. Le volet est normalisé. Je me rappelle un ami. Il avait reçu, vous voyez, quelques pasteurs qui étaient venus dans son entreprise pour acheter, vous voyez, certaines choses. Parce que c'est l'église qui les a envoyés. Et ils ont demandé aux frères. Quand le frère les a fait la réduction, ouais, d'écrire le montant normal sur le reçu qu'ils vont aller montrer à leur pasteur supérieur. Le frère doit être à l'écoute et il a dit qu'il ne peut pas faire ça. Le chauffeur de taxi qui vole. Qui sont complices avec les pompistes.
Oui, sur le reçu, il dit de mettre 10 000. Or, c'est 5 000 qu'il a payé. Et on va dimanche, on saute. Maougnon. Et on va à la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine. Voilà, malédiction ne sera pas sur nous. Oh, que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Oh Seigneur, aie pitié. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons retourner à celui dont on s'est profondément détourné. L'église s'est profondément détournée de son sauveur. L'église du Togo a besoin du réveil. Les pasteurs ont besoin du réveil. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Père, ta parole te semée. Qu'elle engendre le retour à la vraie repentance. Le retour au sérieux. À la consécration. À l'engagement, à la détermination. Je prie pour cette personne qui a accepté la parole et qui est en train de dire Seigneur au secours, qui est en train de pleurer là en se repentant, que ta grâce lui parvienne, que ta grâce lui parvienne, que ta grâce lui parvienne, et restaure-le dans ton salut, restaure-le dans ton salut, restaure-la dans ton salut, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya Yas, le messager de dernier temps. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt?